Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, vous saluons chaleureusement, bonjour et shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu serviteur, l'exemple parfait d'humilité, pendant ce mois de la Bible, en ce 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. En effet, la page de notre méditation en ce 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, du 30e verset au 37e verset. Cet évangile nous met en face de la cohérence de Jésus. Il enseigne ce que lui-même pratique. Lorsqu'il quitte le ciel en se faisant homme, ses souffrances, les souffrances qu'il a subies ici, sur la croix, jusqu'à mourir comme un voleur, à cause de nos péchés, nous montre son abaissement, son humilité, qui lui a coûté l'élévation, l'exaltation par son Père. Et, chrétien dans son école, dans notre Sequela Christi, si nous voulons devenir grands, occuper la première place, nous devons devenir tout d'abord esclaves ou serviteurs de nos prochains. À présent, nous vous invitons à la prière avant de passer à la lectio, à notre première partie, à la lecture des Écritures saintes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. Un torrent débordant jaillit du cœur du Christ. Il mange toute soif et nous conduit à toi. Dieu notre Père, source de tout don, répand ton esprit sur l'Église. Mes chers fidèles auditeurs, auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive à présent à la lecture de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas par ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Observons un temps de silence absolu pour méditer, intérioriser, approfondir la parole de vie. Elle vient de Dieu, c'est lui qui nous parle.
Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le moment favorable, le temps agréable est là pour partager la parole de Dieu, là où elle nous a touchés. Je suis touché par le verset 35. Je cite, « S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Mes chers bien-aimés, dont le Seigneur Jésus, un Dieu humble et serviteur, nous vous invitons à suivre pour la seconde fois avec vélocité l'équipe qui est avec nous au plateau. Passons à présent à la méditation de la parole de Dieu, source de vie intarissable. Pour une bonne audition et intériorisation de la parole de Dieu, voici encore un temps favorable durant lequel nous allons écouter Dieu qui se manifeste en nous par son Fils, dans son abaissement total, une humilité à suivre pour notre élévation en passant par la croix, les souffrances quotidiennes. Chers frères et sœurs en Christ, posons-nous la question de savoir que signifie pour nous servir et dans quel esprit. C'est à l'exemple de Jésus, nous chrétiens devons servir les autres. Ça veut dire que c'est un renversement de valeurs à l'encontre de toute logique humaine. Jésus a fait un choix et il a mené jusqu'au bout, comme homme de se faire serviteur, jusqu'à la crucifixion. Il s'agit de la voie de l'amour. J'apprends que rendre les autres heureux m'apporte le bonheur et qu'en me mettant au service des pauvres et des petits, que l'on découvre combien ils comptent pour Dieu. Dans ma vie, j'ai choisi l'amour qui est une manière d'être, de vivre. C'est la voie de l'humilité et de la solidarité. Je sais que la solidarité est un mot qui dérange parce qu'il m'oblige à regarder l'autre et à me donner à l'autre avec amour. C'est pour cela j'ai adopté l'humilité du Christ qui est réelle. C'est le choix d'être petit avec les exclus qui part du cœur de Dieu. Amen. L'évangile de ce dimanche m'invite à l'humilité, à me réjouir de ce que j'ai et de ce que je suis. L'humilité dont je parle ici, je dois avoir la crainte de Dieu. Seigneur, apprends-moi l'humilité afin que je fasse la différence dans ce monde marqué par la recherche de la grandeur et où l'humilité est vue comme une faiblesse. Jésus me rappelle aujourd'hui à ne pas chercher la première place, mais à savoir être humble. L'humilité est la source de grandeur. Être humble, loin d'être un défaut, mais est une qualité recherchée. Je constate dans cet évangile que je puisse garder toujours l'image de Jésus. Si je comprends bien l'enfant dont Jésus parle dans cet évangile,
C'est le symbole de personnes qui ont besoin d'accueillir, d'appui et de défense. Je dois toujours éviter la course au pouvoir dans mon milieu professionnel parce que Dieu me donne ce qui convient à moi. Dieu me défend de combattre les autres. En fait, tout mal que je fais à un frère ou une sœur est une révolte contre Dieu. Je suis positif. Je purifie mon regard sur les qualités et la réussite des autres. Je ne suis pas moins qu'eux. J'assume ma vie. Merci mon Jésus pour m'avoir exhorté pour l'humilité. Amen. Jésus présente le nouvel ordre des choses qui sera instauré dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, les soi-disant puissants de ce monde établissent leur nouvel ordre mondial pour écraser les nantis, le peuple faible, et leur imposent leurs idées, leurs lois, leurs pratiques mauvaises pour détruire le monde. L'image de l'enfant définit l'humilité, à savoir la douceur et la patience. Dieu ne fait rien sans nous. C'est nous qui faisons tout avec lui. Quand je donnais le cours de catéchèse aux enfants pour leur première communion, il y avait dans le groupe des enfants qui avaient un niveau très bas pour retenir les prières de base, à comprendre la matière et les enseignements, des notions de l'Église. Il me fallait la patience et la douceur pour que les moins doués arrivent à retenir et à comprendre la matière, non parce qu'ils devaient réussir au test, mais pour qu'ils aient une base solide et pour renforcer leur foi, afin de ne pas abandonner la voie sur laquelle ils se sont engagés. Il fallait gagner la confiance de ces enfants, les encourager et les soutenir à la croissance de leur foi. C'est suivre le Christ, lui qui est notre vie, et la recevoir comme un don qui l'exalte. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, cette phase est en train, à grands pas, de nous conduire à la troisième partie et la dernière partie de notre émission, la prière. À présent, nous vous invitons à la prière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Je demande au Seigneur de toucher le cœur des personnes qui dirigent le monde, afin que la paix soit établie et l'amour, la justice règnent dans ce monde. Amen. Dieu qui a agréé les abaissements de ton Fils, apprends-moi l'humilité afin que je fasse la différence dans ce monde marqué par la recherche de la grandeur où l'humilité est vue comme une faiblesse. Amen. Seigneur Jésus, aime-moi à garder cette relation filiale dans cette culture du rebut où ce qui ne sert est jeté dehors, pour que ne reste que ceux qui se sentent justes, purs et propres. Amen. Mes bien-aimés fidèles, dans le Seigneur Jésus, nous voulons mettre point final à cette méditation de notre Lectio Divina du 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Que Dieu augmente en nous l'humilité, car c'est la voie d'abaissement qui a conduit notre divin Maître, le Christ Jésus, à l'élévation. Confère Philippiens 2, 6 à 11. Seigneur, dans notre séquela Christ, imprègne-nous dans les trois vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, pour que nous puissions être au service de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, dans ce monde qui passe, pour que nous puissions un jour te rencontrer dans la félicité céleste, là où nous te verrons tel que tu es. Maintenant, avec joie immense, nous disons que cette émission a été animée avec le concours de Maman Marie-Jeanne Malou Le Kunzola,
coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, fidèle de la paroisse Christ Roi Kassavubu. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Et à la technique, la complicité d'Olivier Nguessi, et à la réalisation, c'est Rita Almici, fille de Saint-Paul. Et enfin, comme présentateur, Maître Bouende Boukoutou Exupéry, coopérateur paulinien et président de la Société de Saint-Vincent de Paul. Mes chers fidèles bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous souhaitons excellente journée dominicale pendant ce mois de la Bible, en ce 25e dimanche du temps ordinaire année liturgique B, dans vos familles et communautés de vie respectives, dans la grande école de Jésus, humble serviteur de l'humanité pécheresse, où il nous invite à suivre son exemple. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.